Avec tous les prestataires logiciels et IA qui permettent de démarrer en un temps record et surtout à moindre frais, il n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui de lancer une box. Pourtant, de nombreuses personnes peinent à trouver une idée de box avec du potentiel. Beaucoup ont l'impression que toutes les niches sont déjà exploitées, que le train est déjà passé et qu'il n'y a plus rien à faire. La réalité, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'opportunités, sinon tous les mois, il n'y aurait pas de nouvelles personnes qui se lancent et qui obtiennent des résultats. La réalité, c'est que 95% des personnes ne savent pas comment faire une analyse de marché. Donc ils finissent par baisser les bras, se décourager et laisser filer cette incroyable opportunité sous leur nez. Donc j'ai passé la semaine dernière à appliquer nos méthodes d'analyse de marché pour trouver des idées de box à lancer en 2023 et 2024. Et j'en ai trouvé 3 qui ont facilement le potentiel d'atteindre le million de chiffres par an. Donc l'idée de cette vidéo, ça va être de vous partager ces 3 idées de box pour que vous puissiez soit vous lancer directement, soit vous inspirer des idées que je vais vous partager pour pouvoir en repérer d'autres qui peuvent être intéressantes à lancer. Avant qu'on démarre, pensez bien à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche juste en dessous pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Et ceci étant dit, c'est parti. La première idée que j'ai à vous partager dans cette vidéo est de loin celle qui a le plus de potentiel pour quiconque est prêt à se lancer dès maintenant et exécuter correctement le business. Si quelqu'un est prêt à s'investir à fond dans cette niche, j'ai du mal à voir comment il ne peut pas atteindre les 100 000 € par mois de revenus récurrents mensuels. Donc cette box c'est quoi? C'est une box dans la niche de la longévité. C'est-à-dire une box qui a pour objectif de vous aider à vivre plus longtemps et augmenter votre espérance de vie en vous envoyant tous les mois des produits du type complément alimentaire, aide au sommeil ou brain booster par exemple pour faire travailler votre cerveau. Il y a quelques mois, je menais des recherches sur quels vont être les marchés d'avenir dans les 5, 10, 20 prochaines années. Il y en a un en particulier qui a retenu mon attention. Bien qu'il s'agisse d'un sujet controversé, c'est un sujet très en tendance en ce moment avec de nombreux experts qui veulent repousser notre espérance de vie jusqu'à 120 ans. L'idée étant qu'en adoptant très tôt de bonnes habitudes, en supprimant les mauvaises et en boostant notre système immunitaire, il serait possible de ralentir le vieillissement de notre corps et donc de vivre plus longtemps. Je sais que ça peut paraître fou, mais il y a 3 raisons qui me font penser que lancer une box dans cette thématique serait une excellente idée. La première raison, c'est que c'est un marché en pleine croissance et en tendance en ce moment, avec une communauté de personnes qui s'y intéressent et qui dépensent de l'argent tous les mois pour atteindre cet objectif. Et je vous invite à regarder la chaîne YouTube de Brian Johnson aux États-Unis, qui fait des millions de vues en ce moment sur le sujet, avec des centaines de milliers d'abonnés. De nombreux entrepreneurs français aussi se sont pris au jeu, comme Théophile Hélier ou Yomi Denzel, en consommant ce type de produit dans leur routine quotidienne. Et je vais dans un premier temps prendre tous mes compléments alimentaires. Donc là on a un booster de NAD+, ça c'est pour l'énergie et la récupération. Du 5 HTP, ça c'est pour les neurotransmetteurs, pour l'humeur. Du zinc, d'oméga 3, c'est bon pour tout. Donc au tout j'en ai une vingtaine. Prendre des compléments alimentaires, c'est vraiment quelque chose que je recommande à 100%. Et j'ai également des amis qui se sont mis à suivre le protocole de Brian Johnson pour tenter d'augmenter leur espérance de vie. Ensuite, la deuxième raison, c'est que toutes ces personnes qui s'intéressent à cette thématique vont avoir un besoin récurrent de consommer des produits en rapport avec cet objectif de longévité. Que ce soit des compléments alimentaires de type zinc, fer ou vitamines, des crèmes pour la peau, le visage, des savons naturels, que ce soit aussi des produits pour améliorer son sommeil, des produits qui aident à la relaxation, ou alors même des ingrédients de cuisine pour vous aider à préparer des plats sains, eh bien, il y a vraiment une multitude de produits utiles et récurrents que les personnes vont consommer. À titre d'exemple, Brian Johnson a indiqué qu'il prenait par exemple 116 gélules différentes par jour. Donc les gens vont non seulement avoir besoin de ces produits, mais en plus de façon récurrente, car ce sont des consommables qui s'épuisent et qu'il faut constamment s'approvisionner. Et enfin, la troisième raison que je vois, c'est qu'il s'agit d'une thématique tellement vaste qu'il y a littéralement des milliers et des milliers de produits qui existent avec des centaines de marques différentes, ce qui rend la sélection difficile pour les clients qui s'intéressent à la thématique. Quel produit il me faut pour ma routine? Une crème? Ok, mais quelle crème je dois choisir? De quelle marque? Comment je l'utilise? Ok, mais il y a cette marque, mais il y en a peut-être aussi une autre. Est-ce que je dois aussi la tester? Et toutes ces questions peuvent devenir un vrai casse-tête pour les clients. Donc, si on regarde les informations qu'on a, on sait qu'on a des milliers et des milliers de personnes qui s'intéressent à ce sujet. On sait qu'elles vont avoir un besoin récurrent de consommer ces produits. Et on sait qu'il existe une variété tellement immense de produits, de marques différentes dans cette thématique, qu'il peut être difficile pour les clients de savoir où donner de la tête et donc de faire leur propre sélection. Et bien, c'est exactement ce à quoi répond une box. Tous les mois, vous allez réaliser une sélection des meilleurs produits et conseils pour que vos clients n'aient pas à le faire eux-mêmes. Vous allez leur livrer le beau petit paquet directement à leur domicile pour qu'ils n'aient pas besoin non plus de se déplacer en boutique. Et grâce à l'achat de produits en gros, vous allez leur faire économiser de l'argent puisqu'ils vont payer l'ensemble des produits moins chers que s'ils venaient l'acheter par eux-mêmes en magasin. C'est exactement ce à quoi sert une box et le besoin sur ce marché correspond typiquement à ce qu'on pouvait retrouver sur le besoin des box beauté à l'époque où Birchbox et Glossybox sont arrivés. Mais cette fois, vous êtes au début du marché
et il n'y a encore aucun acteur sérieux pour servir cette demande. Donc en imaginant que vous proposiez un abonnement mensuel à 50 € par mois, vous n'auriez besoin que de 1600 clients pour générer 1 million d'euros de revenus. 1600 personnes, ce n'est même pas une fraction du marché actuel, et ça c'est sans parler de la taille du marché futur dans les 2, 3, 5 prochaines années. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont s'intéresser à cette thématique, et à mon avis, en comptant l'expansion possible sur les marchés étrangers, vous pouvez largement viser entre 3000 et 6000 abonnés sur les 24 premiers mois, ce qui représenterait un revenu récurrent mensuel de 150 000 à 300 000 euros par mois. Maintenant, mon conseil, avant de vous lancer dans cette niche, c'est d'être un minimum intéressé par ce domaine, ou au moins à la grande thématique du bien-être en général. Parce que si vous vous dites que c'est du grand n'importe quoi, que vous faites ça uniquement pour l'appât du gain, certes, vous allez quand même pouvoir gagner de l'argent. Mais sur le long terme, vous allez vous lasser de la niche et vous n'en tirerez pas son plein potentiel, ce qui serait vraiment dommage. La seconde idée que je peux vous partager est basée sur un énorme marché qui existe depuis la nuit des temps. Il s'agit de box qui cartonnent aux États-Unis, et même en Espagne, on a recueilli l'interview d'un entrepreneur qui est monté aux 40 000 € par mois avec sa box mensuelle. Donc cette box, c'est quoi? C'est une box dans la niche des bébés et primo-parents, c'est-à-dire les parents qui ont un enfant pour la première fois. Dans cette box, on pourrait retrouver des produits comme un bavoir, un album photo, des crèmes pour bébé, un baume pour les mamelons de la maman, un livre en tissu pour que le bébé s'amuse. Vraiment, dans cette niche, ce n'est pas les produits qui manquent, il y a littéralement des milliers et des milliers de produits super utiles, autant pour les bébés que pour les parents. Ce qu'il faut savoir, c'est que les primo-parents ne sont absolument pas préparés à l'événement qui les attend. Ils n'ont encore jamais vécu ça, ils ne savent pas quels sont les produits qu'ils vont avoir besoin, et surtout, ils ne savent pas non plus comment les choisir parmi tous les produits et les milliers de marques qu'il existe. Et l'avantage d'une box ici, c'est qu'elle va permettre de faire en sorte que les parents se sentent accompagnés et voient chaque mois l'arrivée de la box comme une bouffée d'air, avec de nouveaux produits utiles à découvrir et des tips pour mieux vivre leur parentalité. Alors, qu'est-ce qui me fait penser qu'il s'agit d'une box particulièrement intéressante à lancer et comment vous pouvez en tirer avantage? Dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il existe déjà une box de ce type qui marche très bien aux États-Unis et qui génère plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent par an. Pourtant, il n'y a encore aucune box de ce type sur des marchés comme la Belgique, la Suisse ou le Canada, si on veut rester simplement sur des marchés francophones, mais c'est aussi le cas en Allemagne, en Italie et dans de nombreux pays en Europe. Donc il vous suffirait simplement d'appliquer la stratégie du copycat et de venir répliquer cette box sur des marchés où elle n'existe pas encore. L'avantage, c'est que vous avez déjà un exemple de box aux États-Unis sur lequel vous pouvez vous inspirer pour pouvoir démarrer plus facilement et plus rapidement. Également, la cible étant basée sur la parentalité, on peut imaginer qu'il y a finalement assez peu de différence d'un pays à un autre. Tous les parents rencontrent plus ou moins le même problème et ont les exacts mêmes besoins d'un pays à l'autre. Donc finalement, il vous suffirait à quelque chose près de copier-coller le business et de simplement le traduire dans la langue du marché dans lequel vous souhaitez vous lancer. Et aujourd'hui, il est extrêmement simple de faire ça grâce aux outils d'intelligence artificielle. Nous l'avons fait avec nos propres business et nous avons aussi des élèves qui l'ont fait avec leur business de box par abonnement. Donc vous avez un produit qui fonctionne sur un marché. Vous savez qu'il y a de fortes chances qu'il fonctionne de la même manière sur d'autres marchés. Vous savez qu'il n'y a encore personne qui le fait sur ces marchés-là. Et vous savez que vous pouvez le dupliquer facilement grâce à des outils d'intelligence artificielle. Et si vous vous demandez qu'est-ce qui empêche des entreprises déjà présentes de se saisir de ces opportunités sur les marchés étrangers, eh bien, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque un business est déjà installé quelque part, il a plutôt tendance à consolider ses positions sur son marché actuel avant d'aller voir ailleurs. Par exemple, la Bumbox a beaucoup plus intérêt à continuer de se développer aux États-Unis pour pouvoir prendre de plus grosses parts de marché que de venir s'implanter sur de plus petits marchés qui ont des langues étrangères. Et deuxièmement, les outils d'intelligence artificielle sont encore nouveaux et la plupart des entrepreneurs ne sont pas forcément encore à jour sur ces outils. Et c'est justement ce qui laisse la place à de plus petits acteurs agiles qui sont prêts à faire le travail de se former et de se lancer là où les autres n'y pensent pas. Donc vous avez une idée de box qui est à mon sens une excellente opportunité parce que vous pouvez déjà utiliser le modèle des box bébés qui est prouvé et répondre à des demandes qui ne sont pas encore servies sur d'autres marchés. Et ça, simplement en sachant un peu manier les outils d'intelligence artificielle pour réaliser toutes les traductions nécessaires. Ici, on parle quand même d'une niche avec 100 000 à 300 000 primo-parents chaque année selon le pays dans lequel vous décidez de vous lancer. Ce qui fait quand même beaucoup de clients potentiels qui aimeraient recevoir une petite box mensuelle et qui ne sont tout simplement pas encore servis. Donc en imaginant que vous n'atteignez même qu'une petite partie de ce marché, disons juste 0,5%, eh bien vous obtiendrez déjà 1500 abonnés. Avec un abonnement à 30 € par mois, vous générez déjà un demi-million d'euros de revenus récurrents par an. Et en multipliant les marchés, le potentiel est encore beaucoup plus grand. D'ailleurs, faites-moi savoir en commentaire si vous voulez qu'on vous partage l'interview de l'entrepreneur qui est monté aux 40 000 € de revenus récurrents mensuels dans cette niche sur le marché espagnol. Il vous suffit simplement de nous écrire en commentaire intéressé par l'interview et on vous partagera la vidéo.
La dernière idée de box que j'ai à vous partager dans cette vidéo remet au goût du jour une thématique mal comprise, un peu oubliée de notre temps moderne, mais qui reprend de plus en plus d'intérêt ces dernières années avec des millions de personnes qui s'y intéressent à travers le monde. Cette box, c'est une box dans la niche de la philosophie, c'est-à-dire l'étude des questions fondamentales concernant l'existence, la connaissance, la raison et l'esprit. Dans cette box, on pourrait retrouver chaque mois un ouvrage d'un auteur ancien ou contemporain qui pousse la réflexion sur un sujet en particulier. La philosophie est un sujet en constante évolution, il y a toujours de nouveaux sujets d'actualité qui apparaissent, comme par exemple celui de l'intelligence artificielle qui vient soulever beaucoup de questions, ou celui du transhumanisme avec Elon Musk qui veut implémenter des puces dans nos cerveaux. On aurait aussi par exemple le droit des animaux et le véganisme, la désinformation des médias, le sujet de l'identité et du genre qui fait beaucoup parler ces derniers temps, ou encore les sujets de vie privée et de surveillance en démocratie. Ce sont tout autant de sujets auxquels chacun de nous peut avoir une opinion assez rapide, mais il peut être intéressant de pousser la réflexion philosophique avec un auteur qui traite du sujet et qui nous permet d'ouvrir les yeux sur des enjeux de société. À côté de la partie livre, on pourrait aussi retrouver dans la box des petites gourmandises ou des challenges ou ateliers créatifs pour pouvoir se mettre au défi. J'ai trouvé par exemple un guide d'observation d'œuvres d'art que j'ai trouvé super intéressant pour apprendre à regarder et analyser un tableau ou une peinture, chose que personnellement je ne sais absolument pas faire. On pourrait aussi penser à créer une communauté pour débattre justement des différents sujets du mois, pour créer plus de liens au sein de la communauté et faire en sorte de créer une sorte de vrai club de lecture avec l'avantage d'être dématérialisé et donc de pouvoir scaler. Maintenant, peut-être que vous dites que la philosophie c'est un sujet boring qui n'intéresse personne. Mais lorsqu'on creuse, on se rend compte qu'il existe des chaînes YouTube comme celle du Précepteur qui compte près de 1 million d'abonnés, ou celle du professeur Jordan B. Peterson avec 7 millions d'abonnés qui font des centaines de milliers de vues à la sortie de chaque vidéo. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le sujet intéresse, et j'irai même plus loin, on peut même dire qu'il passionne, ce qui est généralement un bon indicateur pour pouvoir s'établir dans une niche. On sait aussi qu'il existe des milliers de livres de philosophie qui peuvent intéresser cette audience. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que les gens dépensent dans cette thématique ? Parce que c'est bien qu'il y ait d'intérêt, c'est bien qu'il y ait des vues, c'est bien qu'il y ait des livres, mais si personne n'est prêt à sortir un rond de sa poche, eh bien ça va pas nous intéresser pour pouvoir créer un business. Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder par vous-même les chiffres de la prévente de cette BD philosophique il y a moins d'1 an. C'est 160 000 € récoltés avec plus de 4000 clients. On peut aussi citer le magazine Philomag qui propose des abonnements payants à 8 € par mois. Et puis, s'il y a autant d'auteurs pour écrire des livres de philosophie, c'est bien qu'il y a des lecteurs pour pouvoir les acheter. Donc oui, il est possible de gagner de l'argent avec la philosophie. Et le business model de la box par abonnement peut parfaitement vous y aider en reprenant le modèle des box de livres, où votre job sera d'éclairer les esprits des amateurs de philosophie grâce à une sélection de livres avisés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, pour ceux qui veulent encore plus d'idées de box, sachez qu'avec mon équipe, on a utilisé le même processus sur encore 30 autres idées de box à lancer en 2023 et 2024. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a compilées dans un fichier PDF accessible totalement gratuitement. Donc, si ça vous intéresse, il vous suffit simplement de cliquer dans la description pour y avoir accès. Et pour tous ceux qui souhaitent passer à l'action dès maintenant et lancer leur business de box par abonnement profitable, sachez que dans la formation Golden Box, on vous apprend le processus exact à suivre pour trouver et valider une idée de box. Et on vous guide étape par étape dans toutes les phases du lancement de votre business jusqu'à obtenir vos premiers revenus récurrents mensuels. Donc là aussi, si ça vous intéresse, je vous invite simplement à cliquer dans le lien en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt.